déjà la blanche étoile qui donne bas de l'eau. Avoir savoir l'âme des bateaux. Alors effectivement, à l'origine, il s'agit de navires effectivement, qui sont construits en bois, il y a la plantation de l'arbre. Puisqu'on s'inscrit dans le temps. On s'inscrit dans le temps, il a fallu des années pour que les arbres poussent. Effectivement, les bateaux qui sont là, on peut imaginer que les arbres du bois dans lequel ils sont faits ont été plantés il y a 80, 100 ou 150 ans. Ça me fait penser d'ailleurs à Colbert, qui en 1670 a planté la forêt de Tronçais pour que la France en l'an 2000 ait la plus grande marine d'Europe. Vous avez là l'exemple de la vision politique la plus absolue. On voit à 250, 300 ans d'avance. Alors je ne dirais pas que ce que je pense que certains politiciens actuels ne savent pas compter au-delà de 5, mais il y a vraiment un problème dans l'action politique, peut-être aujourd'hui. Je ne vais pas gâcher la journée, surtout qu'il ne plaît pas encore. Vous voyez à qui je pense. Alors, j'en viens effectivement aux arbres. On a ensuite construit les bateaux. Et dans les bateaux, vous avez la part de ceux qui ont donné de leur temps, de leur savoir-faire, un savoir-faire ancestral, sablais, parce que tous les bateaux qui sont présentés sur son ponton ont été construits ici, au Sable d'Olonne. Le travail du bois, un métier extrêmement noble. Et effectivement, il y a une part importante de réalisation pour ces bateaux. Puis il y a également ceux qui les ont utilisés, les pêcheurs, les marins. Je pense que dans le bateau, on retrouve effectivement un recueil des différentes émotions qui ont été vécues à bord. Il y a d'abord la joie, le bonheur, la mise à l'eau, le baptême de l'embarcation, les fêtes de la mer, le contentement de rentrer à la maison avec la cale pleine, en se disant on va pouvoir subsister quelques jours avec le produit de la pêche. C'est aussi effectivement les angoisses, la peur, dans la tempête, dans la difficulté, un métier extrêmement dur, la fatigue. La fatigue, il faut savoir que la marine à voile est quand même extrêmement difficile, sans instrument de navigation pour trouver le poisson. Et c'est pas pour rien qu'un des navires s'appelle Frère de Misère. Le bateau bleu là qui est au milieu, Frère de Misère. Je veux dire, on a vraiment dans ce nom de bateau un témoignage de ce qui s'est vécu effectivement au sable. Alors il y a des événements effectivement heureux, il y a effectivement tout ce condensé dans ces bateaux. Et puis il y a aussi ceux qui les ont sauvés, parce que, comme vous le savez, ce sont des bateaux qui étaient voués à la destruction, en tout état de cause, qui pouvaient difficilement continuer à servir. On doit rendre grâce aux associations qui les ont préservés, qui les ont restaurés. Ce sont deux associations, donc l'association Océane et les Bois Flottants, constituées de bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, aussi de leurs finances et de leur passion. Ils ont des trésors entre les mains, des trésors qu'ils ne vont pas cacher. Ils pourraient avoir leur hangar et puis profiter de leur bateau pour eux tout seuls. Au contraire, ces deux associations qui ont des charismes différents, dans une vraie démarche de présentation au public, aux écoles, aux enfants, la découverte, qui font organiser énormément de sorties en mer. Les Bois Flottants travaillent aussi avec le Greta, avec les écoles. On a vraiment un exemple extraordinaire de partage d'un savoir-faire, d'un patrimoine. J'ai vu les amis du musée de La Rochelle qui étaient ici, j'ai vu Charles de BTLG qui était dans le coin, dans le fond là-bas, il me semble. Donc tous les copains sont venus parce que les Bois Flottants, c'est pas uniquement les Sables d'Olonne, c'est tous les ports. J'ai vu Dominique Billon qui devait être aujourd'hui avec la Janji, qui malheureusement a eu un petit problème. Donc les Bois Flottants, c'est toute la côte. Mais les bois flottants, quand je les ai montés, ça fait 4 ans hier. Donc c'était l'anniversaire. Bel anniversaire. Et puis, je veux saluer aussi les copines du rugby qui sont là, l'équipe féminine. Elles ont un calendrier. Sur le calendrier, vous verrez des photos de Frères de Misère que je ne peux pas montrer à Vincent Le Tram. C'est vrai que c'est assez dénudé, mais bon, ça, si vous aviez assisté au tournage, c'était bien. Donc, tous les copains sont là, mais il y a une personne que je veux saluer qui est Isabelle Dehat, qui se cache dans un coin là-bas. Elle a été la première élue à monter à bord d'un bateau des Bois Flottants. Et pour ça, je voudrais qu'elle soit applaudie. Et puis, il y a eu des empoignades célèbres avec Loulou Guédon, puis avec Gérard,
On s'est un peu engueulé quand même, mais gentiment. Oh, j'oubliais, j'ai aussi un bateau qui va venir sur ce ponton-là pour le Vendée Globe, qui est le Saint-Michel II, le bateau de Jules Verne. Et je vois donc mon ami Alain Douaré, donc académicien, qui n'est pas venu en tenue, c'est dommage, mais qui a été longtemps et qui a porté tout ce travail pour ce bateau-là, et qui a été le président de la Cale de Lille. Et on sera donc pour les 5 ans à Nantes, on monte avec les bateaux, et on doit remonter pour je ne sais plus combien l'âge, le Belém, 120 ans. Parce que on n'est pas uniquement qu'au port, on fait Noirmoutier, on fait La Rochelle, on représente la ville des Sablonnes, ou le pays des Olonnes, je préfère dire à chaque fois. Pour ça. Donc je suis pas bavard, vous me laissez un micro, maintenant je ne peux plus, ça va mieux, je peux rester pour un petit moment. Hein, mais vous allez en avoir vite là parce que je sens que vous avez soif. Alors,